Vin pour nous arrêter. Entendez, ancien sénateur Yuri La Tortue dans la conférence de presse que t'a organisé matin, hein, monsieur dit causer qui a un rapport avec code pénal là et puis après moi-même m'a vinn fait petit commentaire parce qu'on connaît nous-mêmes nous là pour nous défendre une série de bagailles, nous là pour nous critiquer une série de bagailles, nous là pour la vérité. Là, yo création monde, c'est là que moun n'a pas subi peine. C'est-à-dire que il pas arrêté dans prison ou bien il réduit peine. Mais condamnation toujours été à n'importe quel moment, moun ça il perdu droit civil et politique qui est différent de amnistie. Mais c'est amnistie sont l'autre bagaille. Cependant, c'est de ça même que nous allons parler non parce que dans tout ça moun a parlé, yo parlé de tout ça, mais on va jamais parler de amnistie. Et pour nous bien comprendre question amnistie, nous parler avant en dedans constitution. Dans l'article 147, le président de la République ne peut accorder amnistie qu'en matière politique. C'est-à-dire amnistie pas cabaye l'autre gens qu'en matière politique. On nous regarde ça, il dit, dans le code pénal, il dit, le droit d'amnistie attribué au chef de l'État ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il dit, il n'est pas appliqué dans le cas génocide, dans le cas crime contre l'humanité ou de crime de guerre. Il dit, côté il pas appliqué, donc c'est-à-dire il est applicable dans l'autre bagaille. Alors que la Constitution est limitée simplement à politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout crime financier que nous que monsieur a fait pendant les 10 dernières années. Nous connaissons pendant les 10 dernières années, aide internationale là, c'est 10 milliards de dollars qui va Haïti. Nous connaissons Petro-Caribéen, c'est 4 milliards 200 millions. Nous connaissons que Dermalog là, c'est 27 millions 200 000 dollars. Nous connaissons que Sophie Daï, c'est environ 100 millions de dollars. Nous connaissons question de lampadaire dans le pays, c'est 15 à 20 millions de dollars. Tout ça, c'est des dossiers. Côté nous dit, mais comme la gaspiller. Si je dis la Constitution limitée dans la matière politique, code pénal n'a pas de droit permet qu'il y ait amnistie en matière de crime financier. Code pénal là de répéter que amnistie c'est simplement tout en matière politique. Et nous est ça qui amnistie. Il dit l'amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les condamnations par défaut. C'est-à-dire avant le jugement Petro-Caribéen, il y a amnistié tout le monde. Après le jugement, il y a amnistié. Ou bien si on n'a pas dans le marron, même si on condamne par défaut, il y a amnistié. Et l'amnistie dans le pays, amnistie, sa loi dit, l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne la remise de toutes les peines, ni complice, ni auteur. Tout crime effacé. Et leur mission, on va devoir remettre en bout. Et ça, qui dit dans la loi. C'est-à-dire que si la mission est dans Petro-Caribé, on va avoir un bout pour eux. Alors que la Constitution empêchait l'amnistie. Nous faisons des mots par l'amnistie, c'est pas non. Je te dis c'est opposition, eh bien c'est pouvoir. C'est pouvoir qui écrit dans les articles 221, 222, 223, 224, 225. Donc en plus des questions homosexuelles, inceste, nous mettez là, bagaille pour effacer tout crime financier. Donc, code pénal ça, son code qui vient, son code effacer péché, son code voxal, parce que ou pas qu'à nos sociétés, côté plus gros problème qui est dans le pays, c'est corruption, pour sortir pour amnistier tout le monde qui fait crime, et puis, les filé amnistie, là, ils dit sauf en cas de génocide ou de crime de guerre, et crime Petro-Caribéen, et crime Sophie Daïla. Il est extrêmement important pour nous dire, l'Église, société civile, parti politique, nous dit la veille au bon grain. Nous dit, je dis, là, nous tendez, ils vont regarder le code pénal là, le président dit, il va regarder le code pénal là, pour regarder qui débat, et pas comme ça débat fait. C'est-à-dire que je dis à vous, et les gens fait code pénal là, on code scélérat, ils ont effacé le péché. Et dans ce sens là, nous dit, c'est pas simplement regarder question morale posée, l'église déjà posée, mais c'est regarder code pénal là, j'ai peut-être pas ou à faire la mettre des commissions sur tout dossier pour nous voir que chaque chapitre dans le code ça, il y a des bagailles que nous devons utiliser pour que, plus devant, il y a effacer le péché tout le monde. Son complot contre Haïti pour que corruption arrive dans le pays. Définitivement, moi comprendre pour qui ça Haïti dans l'état que lié là. Politiciens haïtiens, ouais les abaye menti, yo fait figure bien dit pour capable couvrir peuple là. Malheureusement, quand pile dans nous qui pas choisi accepter vérité. Là encore une fois, malheureusement, il y a des fanatiques qui ont la tortue qui probablement viennent parler de Randy. Mais je m'en fous. Code pénal ça, c'est vrai que moi-même, moi crois que faut qu'il y ait des articles qui modifient là-dedans. Mais son code pénal que m'a défendre parce que je crois que
son code pénal qui est capable utile pays. M'bral dit nous combien menti que Yuri la tortue bail là sur question ça. Premièrement, Yuri la tortue faut qu'il connaisse que projet code pénal ça texte ça t'es commencé écrit ou bien t'es écrit depuis le Yuri la tortue pour qu'on même connaît que l'après lancé et pour le former une commission pour le faire rapport sur les affaires Petro-Caribé. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage pour nous connaître c'est que un code pénal ou pas qu'à dire ou pas écrire un code pénal long pays pour le pas gagner ni question amnistie ni question grâce là-dedans. Ça franchement il pas normal. Pour un code pénal, pour écrire un code pénal, pour ne pas mentionner ni grâce ni amnistie. Là, nous avons un petit problème avec un article dans le code ça qui parlait de grâce et qui mal écrit. Bon, ça, nous admettons. Mais ouais, lui-même, il n'a pas parlé de ça. C'est mensonge, c'est mentir, même pour le capable de coffrer peuple là, pour le capable de montrer peuple là, que code pénal ça, c'est pas un code qui est bon du tout. Alors que c'est même texte ça que lui-même le président Sénat, il était recevoir mesdames et messieurs nommé exécutif là dans le mois d'avril 2017. Ouais moi-même pour la vérité et surtout laisser bagaille qui a pas droit cap parler sans état d'âme. Je m'en fous quel que soit ça on est capable de penser de moi nous-mêmes qui là dans unisson nous heureusement nous gagnons pour porter une série de éclaircissements pour nous. Troisième bagaille que m'a dit où elle parlait de crimes contre l'humanité et génocide. Pour le capable de dire que nèg yo ajouté ça, yo écarté bagay Petro-Caribé. Mais mes amis là, il dit clair que pas ka gen amnistie dans l'autre bagay que dans les affaires politiques. Génocide avec crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui la majorité des fois commettent dans des cadres politiques. Il y a un problème politique, une crise politique, nèg qui sous gouvernement et décidé pour y aller touiller une série de minorités dans telle zone. C'est ça que le génocide là. Et peut-être ça, malgré les législateurs connaissent que le génocide là, est capable de rapport avec la politique, mais puisque son série de crimes qui est extrêmement grave, c'est des crimes contre l'humanité que yo tout écarté ça. Même si génocide ça ou bien crime ça t'a fait, yo t'a un rapport avec politique, yo dit ça pas gain affaire amnistie pour parce que ce sont des crimes extrêmement graves que et puis nèg la vinn a chercher un lien avec Petro-Caribé là. Ça sont l'autre mensonge. Et puis pas besoin aller dans toute l'autre menti que monsieur Baye dans ti son que nous autres fait dans là. Faut que nous gain bon sens. Même Yuri la tortue ça, même nèg ça yo fait connaître par exemple que Jovenel Moïse mandat a fini 2021 constitutionnellement parlant. OK? Même yo maintenant, nous tendons à parler chaque jour d'où mandat Jovenel Moïse a fini 2021 faut qu'il y aille. 7 février 2021 faut que Jovenel Moïse quitte pouvoir. Code pénal ça dans texte là, yo dit l'a entré en vigueur en 2022. Qui mois dans 2022 dans le mois de juillet 2022. Même si Jovenel Moïse pas allé 7 février 2021, même si c'est en 2022 que finalement l'allé 7 février 2022, juin 2022 ou juillet 2022, c'est pas Jovenel Moïse qui a sous pouvoir. Et puisque probablement c'est en transition qu'a gagné, donc c'est l'opposition politique qui prend le pouvoir non période que code ça va entrer en vigueur. Mais pour qui ça, il a tortue par exemple, Jodia là a parlé de amnistie. Mais franchement monsieur, c'est pas parce que le peuple n'a pas qu'on lié, pas parce que nous quittons le peuple là comme si men dans niveau que l'IA pour nous comprendre que nous sommes capables de manipuler tout. Nous avons des gens qui ont bon sens, qui pas fanatiques, qui vraiment suivent bagay qui suivent nous. Et l'un dit des bagay qui démenti nous. Mais l'un n'a dit bêtises et puis on moun vient démentir nous puis gan dit que moun ça c'est l'autre camp que l'a défend. En tout cas, m'pas dit plus sur ça, seulement dit nous 90% dans ça que nous sortant de Yuri la tortue dit là tout c'est menti. C'est pas possible. Nous prenons politique, nous fourrons dans tout bagaille, on code pénal. Un code pénal qui a entré en vigueur après que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Le ça et nous cap sous pouvoir parce qu'il y a un pouvoir transition. Mais qui ça a pouvoir avec la politique?
Alors que nous connaissons très très bien depuis plus passé 10 ans, ou bien depuis environ 10 ans que texte a travaillé sur lui. Et même texte qu'on a travaillé sur lui, ou bien même texte qu'on a travaillé sur lui, c'est lui-même qui a publié. Nous avons un problème. Le peuple a un problème avec une série de articles, notamment articles qui parlent de questions et relations sexuelles avec bête là, et avec questions et orientation sexuelle là, que vous demandez pour retirer, avec questions grâce là, avec d'autres questions qui ont fait débat, ils ont dit modifier si possible. Mais nous-mêmes, nous, pour une politique, nous fourguons comme si nous avons code ça, c'est lui-même qui va aider nous. Franchement. Toujours dans ça qui a rapport avec le code pénal là, mesdames et messieurs, Premier ministre Jout Joseph casse maintenant l'église catholique, Jean que nous sommes tout à l'heure. L'église catholique, nous songeons qui te fait sortir, je ne vais pas dire l'église catholique, je vais dire plutôt conférence épiscopale là, qui ont bonne et monseigneur qui te signe ça, etc., archevêque, eh bien, il fait qu'on est, Jovenel Moïse, eh bien, voulait légaliser une série de bagages dans le pays et dénoncer une série de articles. Eh bien, dans l'interview que le bail a le Nouvelis, Premier ministre Jout Joseph, il montrait que lui comprend le débat qu'a fait sur une série d'articles. Il fait qu'on est si c'était lui-même ou bien s'il a un pouvoir, eh bien, il tape mandé pour modifier ou bien même bloquer une série d'articles dans le code pénal. Et on a rappelé, l'Église catholique, lui-même, il dit qu'une série d'articles moralement et éthiquement inacceptable. Premier ministre Jout Joseph, dans ce sens-là, répond l'Église catholique. Il dit, il pas fait l'Église catholique leçon, mais il faut que l'Église catholique connaisse que lui-même, il pas fait l'autre bagaille que la religion. Il fait connaître, Premier ministre qui a parlé, en Haïti, tout le monde pas catholique, tout Haïtien pas catholique. Il fait connaître Haïti son État laïque et job l'État, c'est pour le protéger minorité. Il dit ça, c'est plus gros job que l'État lui-même ligue. Il fait qu'on est l'État, même je la protéger majorité, ah ben minorité également, il supposé qu'il y a même valeur devant l'État. Il fait qu'on est là dans le dossier code pénal ça, il pas parler de religion. Il n'y a pas parlé de la morale, il y a parlé de préférence de la loi, il y a parlé de politique et il y a parlé de façon il est supposé protéger une population. Il y a aller plus loin dans l'interview que il a fait avec le Nouvelis, il fait qu'on est plus grande préoccupation de l'Église, c'est la dépénalisation de l'avortement. Il fait qu'on est dans le moment, il n'a pas fait l'autre bagaille que inviter l'Église catholique prêcher dans l'assemblée pour prêcher fidèle pour pas tomber enceinte en dehors du mariage pour éviter une série de grossesses que yo pas tavelé et pour éviter avortement. C'est ça en tout cas, Jout Joseph me fait connaître. Sous ça qui a rapport avec question Massimadia, Premier ministre Jout Joseph dit lui-même lit tout article yo, li pas ouais côté question légalisation de Massimadia me parler dans texte ça. Il dit li pas ouais ça. Par contre, selon ça il dit eh ben gouvernement attendez ça que peuple a dit, ça que population a dit, même si gouvernement n'est pas d'accord parce que yon moun c'est Massi Madi ou bien parce que yon moun semble avec Massi Madi pour que l'autre moun tombe à harceler moun ça, à attaquer moun ça, à lapider moun ça ou bien même vle touyer moun ça, li dit yo même yo pas ka accepter ça, même gens yo pas accepter que un groupe moun al incendier kayon moun parce que tout simplement moun ça ta gen coronavirus. En tout cas, c'est un extrait dans interview ça que Premier ministre Jout Joseph bail avec journal Le Nouvelis. Nous pas fait trop de commentaires sur question ça, nous parler un pile de l'idée déjà. Seulement on a dit pour gouvernement dégager, modifier article qui pour modifier et puis républier code là avec tout code de procédure pénale là parce que code pénal pas marcher sans code de procédure pénale. N'a pas quitté Haïti, mesdames et messieurs, n'a pas fait un petit coup de pied dans le pays étranger. Nous pour aller aux États-Unis d'Amérique. Jeudi, Donald Trump déclaré que le pas d'accord avec Anthony Fauci. N'a pas rappelé semaine qui s'est passée là, Anthony Fauci, nous connaissons un gros expert qui travaille dans la Maison Blanche et qui est très présent dans ça qui a rapport avec coronavirus là. Monsieur a déclaré que situation dans le pays États-Unis qui a rapport avec coronavirus là, eh bien situation n'est pas bon du tout. Et Anthony Fauci a déclaré que États-Unis dans le moment n'a pas li en plein
dans la première vague de la pandémie. Donald Trump qui t'a réagi aujourd'hui a posé une question sur ça. Il fait qu'on est que les États-Unis fait en pile bagaille. Les États-Unis fait de très très bonnes choses. Dans le moment où on a parlé là contre le coronavirus là. Et il n'est pas d'accord avec Anthony Fauci. Là, il est plus loin pour le dire que Anthony Fauci, monsieur dit en pile bagaille. Monsieur te dit par exemple pour ne pas porter masque. Et puis je dis, il dit faut que vous portez masque. Et il fait qu'on est, États-Unis fait de très très bon travail. Et il pensait d'ici 2, 3, 4 semaines, États-Unis a une excellente position. Parlant de coronavirus, Donald Trump a ontigeant annoncé la couleur là, gagné un nouveau record que Texas bat là. Texas, dans les dernières 24 heures là, recensé 10 028 personnes qui ont coronavirus. En tout cas, avant Texas, c'est seul New York avec Floride qui t'a rapporté, en tout cas, plus passé 10 000 nouveaux cas coronavirus dans une journée. N'a pas rappelé, Texas, c'est un des premiers États américains qui t'a décidé pour te relancer l'économie dans le mois de mai. Et à ce moment-là, restaurants, centres commerciaux, magasins ont même commencé à ouvrir, mesdames et messieurs, même si avec une capacité réduite. Même Texas, il y a quelques jours, gouverneur Greg Abbott, il était décidé là pour être capable de reconfiner zone parce que était jugé que ouverture ça, réouverture ça, était prématuré, rapide vite, il était annoncé ou bien il était décidé pour te fermer des bars, restaurants, etc., parce que coronavirus là, l'étape circulé vraiment à un niveau qui était extrêmement dangereux dans la zone ça. Texas, dans les dernières 24 heures, qui est recensé environ 77 personnes qui mourent. Et Texas, nous connaissons qui a plus passé 200 000 personnes, mesdames et messieurs, qui déjà ont testé positif. Parlant des États-Unis d'Amérique, je dis là, officiellement, yo te voyé en notification by ONU, by OMS pour dire que désormais les États-Unis décident pour retirer dans l'Organisation mondiale de la santé. Nouvelle confirmée par ONU, puisque bureau secrétaire général ONU a annoncé que lui-même il était recevoir notification véritablement. Il y a un congrès américain lui-même tout qui fait qu'on est que il recevoir notification parce que quand si les États-Unis a sorti, faut ni congrès ni ONU recevoir notification officielle, etc. Antonio Gutiérrez dit il recevoir notification, mais il expliquer comment le processus de retrait est supposé fait. Après que les États-Unis finissent une notification officielle, faut qu'il y ait un an pour retrait capable effectif. Ça veut dire faut qu'il y ait au moins l'année prochaine pour être capable désormais sortir officiellement dans l'organisation, soit le 6 juillet 2021. Entre-temps, pendant que retrait le parcours effectif, le parcours définitif, États-Unis ont obligation pour continuer à contribuer dans l'activité que l'organisation lui-même a fait. Le problème, surtout pour Donald Trump, c'est que en novembre, il y a élection et moun qui en face, il a parlé de Joe Biden, monsieur a annoncé que le président jeudi dans demain États-Unis a rejoint l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire volonté ça que Donald Trump a gagné là pour le retirer États-Unis dans OMS, ben capable de jeudi là bagay yo poko sûr. Yo poko sûr parce que une fois que élection fin faite, si Donald Trump perdu élection, si c'est Joe Biden qui gagne, fanatique Trump n'a pas besoin de penser que les États-Unis pourraient sortir en organisation parce que Joe Biden, encore une fois, matin a annoncé que lui-même, au premier jour, depuis le président, l'a retourné avec les États-Unis en organisation parce qu'il croit que les Américains sont plus en sécurité lorsque pays ça, États-Unis, engagé pour renforcer la santé mondiale. Monsieur déclaré encore une fois le premier jour de sa présidence, les États-Unis y a pour rejoindre l'Organisation mondiale de la santé et il va réaffirmer leadership
États-Unis d'Amérique sur le plan mondial dans ça qui a rapport avec la santé. On a quitté les États-Unis pour nous faire un coup de pied dans le pays Chili pour nous dire que officiellement Chili passé là à plus passé 300 000 personnes qui testé positif et Chili gagne 50 personnes qui mourent environ dans les dernières 24 heures. Chili qui gagne un total de 6 434 personnes qui mourent officiellement. Mais nous sommes pendant ce semaine-là, vendredi dernier, autorité ont fait connaître que probablement Chili dans 10 000 morts, les compté des cas de coronavirus avérés avec des gens probablement dit qui t'a mouru avec coronavirus. Ça veut dire autorité leur compté officiel avec non officiel, yo dit yo dans environ 10 000 morts et comme ça. Malgré ça, malgré chiffre yo y a monté en apparence, autorité ont fait connaître que jodi a là et depuis quelques semaines, yo estimé que maladie a li plus ou moins régressé par rapport à gens satayé dans fin mois de juin. Yo fait connaître chiffre vraiment baissé dans moment n'a parlé là et c'est pour raison ça qui fait que yo décidé là pour yo capable élaborer pour capable commencer élaborer un plan de déconfinement progressivement, peu à peu, étape par étape, juste pour capable recommencer avec une série d'activités dans le pays. C'est ça, en tout cas, ministre santé du pays chilien, Enrique París, lui-même, lui fait connaître. Qui ça va le passer? Nous pas connaît, mais seul ça nous capable de dire depuis information ou connaît n'a pas porté information pour. Entre-temps, le Brésil a passé mauvais moment. Nous connaissons le président brésilien qui a coronavirus et jodi il y a plus passé 1000 personnes qui mourent dans le pays Brésil encore. Brésil il passe désormais avec environ 66 800 personnes qui mourent, 48 500 nouveaux cas coronavirus confirmés pendant la journée et Brésil gagne en tout cas plus de 1 600 000 personnes qui testent positif dans le moment n'a pas parlé là. Donc pas c'est Wendy Fell, petite bon Dieu, restez connecté avec nous. Plus tard, on a porté l'autre nouvelle pour.